Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment réussir le premier rendez-vous grâce à la connexion authentique. Pour réussir le premier rendez-vous, ça va dépendre de deux choses. Un, créer une connexion forte. Et deux, être vu comme un partenaire sexuel potentiel. Comment est-ce qu'on va faire ça? Alors déjà, pour être vu comme un partenaire sexuel potentiel, au final, ça revient à quelque chose de très simple. Un, il faut être connecté à l'autre, ou alors très très beau, mais ça c'est pas de la connexion authentique. Deux, il faut être sexualisé. Il faut être sexualisé, et pour être sexualisé, je vous invite déjà à regarder mes vidéos sur la sexualisation. Il y en a plein qui sont assez clairs, mais pour vous faire un résumé le plus concis possible, pour être sexualisé, il faut avant tout ressentir son énergie sexuelle. Il faut avant tout ressentir l'attirance ou l'excitation qu'on a d'être avec cette fille, là, tout de suite, dans le présent. Ressentir ce truc-là. Et rien que le fait de ressentir votre excitation, de ressentir votre envie, là, tout de suite, dans le présent, j'insiste vraiment là-dessus, c'est là, tout de suite, c'est pas l'excitation que j'avais quand je réfléchissais tout à l'heure à elle dans ma tête, c'est l'excitation que j'ai là, tout de suite, dans le présent. Quand vous prenez le temps de le ressentir, rien que ça va modifier des choses en vous. Ça va adapter votre langage corporel sans que vous ayez rien à faire. Si vous êtes vraiment connecté à votre envie, ça va modifier votre regard. Ça va modifier la façon dont vous parlez. Ça va modifier les questions que vous posez. Ça va être très subtil, mais ça va modifier plein de choses qui vont faire de vous quelqu'un de sexualisé sans même que vous ayez à directement exprimer votre intérêt. Mais évidemment, idéalement, euh, il faudrait que vous soyez capable d'exprimer ce que vous ressentez. C'est par rapport à votre excitation, je veux dire. Que vous soyez capable de l'exprimer, soit verbalement, en disant, je sais pas, quelque chose, je m'imagine dans un scénario, elle parle et à un moment je suis un peu discret parce que je regarde ses lèvres et je dis, désolé, j'ai un peu perdu le fil parce que je regardais tes lèvres et j'avais vraiment envie de t'embrasser. Quelque chose comme ça. Ou alors, tout simplement, de parler par le geste en étant plus tactile, en exprimant. Et il ne s'agit pas, encore une fois, je veux vraiment faire attention à ça, il ne s'agit pas de se dire je dois être tactile pour sexualiser. Non, il s'agit de se connecter à votre envie et d'agir dessus. Et du coup, idéalement d'agir dessus de manière physique ou verbale, mais c'est-à-dire de l'exprimer concrètement. Si, ok, je ressens que là j'ai envie de la prendre dans mes bras, et ben je la prends dans mes bras. C'est ça que je veux dire. C'est pas je dois sexualiser donc je vais la serrer contre moi. Non, je ressens ce que j'ai envie de faire. Là j'ai envie de la prendre dans mes bras, je la prends dans mes bras. Là j'ai envie de l'embrasser, je l'embrasse. Vous voyez, et c'est ça qui va faire de vous quelqu'un de sexualisé. Maintenant, pour ce qui est de créer une connexion forte, il y a un niveau assez évident, il y a un niveau plus subtil, voire proche du paranormal. Le niveau assez évident, c'est que vous allez avoir une connexion forte avec quelqu'un soit quand vous avez beaucoup d'intimité, quand vous avez créé beaucoup d'intimité, ça peut se créer en 5 minutes, hein, quand vous avez créé beaucoup d'intimité, soit quand vous rigolez ensemble. Donc l'humour, comment être plus drôle, j'ai fait des vidéos là-dessus. Mais je dirais que le truc le plus important, c'est la spontanéité. C'est quand vous... La présence et la spontanéité. Quand vous repérez un truc marrant, boum, vous le balancez. Quand vous ressentez un truc marrant à faire, boum, vous le faites. C'est ça qui va être marrant, à travers la spontanéité. Mais pour ce qui est de l'intimité, encore une fois, c'est explorer son monde de façon plus profonde que personne ne l'a fait. Voir que personne ne l'a fait dans ce petit laps de temps. Parce que peut-être qu'il y a des gens, leurs meilleurs amis, qui vont évidemment avoir exploré plus profond que vous. Et encore, ça m'arrive très souvent que des clients me disent ouais, elle m'a dit qu'elle n'avait jamais parlé de ça à personne, même à ses meilleurs amis, etc. Donc vous pouvez le faire. Mais vous n'avez pas forcément besoin d'arriver à ce niveau-là. Vous pouvez, ne serait-ce que si dans votre rendez-vous d'une heure, vous êtes allé plus profond que personne n'est allé en une heure avec elle, boum, elle se rappellera de vous. D'ailleurs, c'est très lié à la vidéo de comment faire pour que quelqu'un se rappelle de vous. Ok, donc en explorant le monde de l'autre, en posant des questions qui vous intéressent vraiment, en allant chercher ce que ça fait que d'être elle. Qu'est-ce que c'est elle? Comment est-ce qu'elle vit? Comment est-ce qu'elle voit le monde? Comment est-ce qu'elle ressent les choses? Là, tout de suite, qui va être du coup probablement plus sexualisé, c'est qu'est-ce que ça te fait d'être avec moi? Qu'est-ce que ça fait d'être toi là, en rendez-vous avec moi? D'explorer des choses comme ça.
Ok, et ça va vous aider à créer une connexion plus forte. Bien sûr, tout ce qui touche à la connexion quantique, ça va vous aider à ça. Mais un deuxième truc qui est peut-être, que j'ai qualifié d'un peu paranormal, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais quand on fait les ateliers de connexion quantique, tous ceux qui sont venus peuvent le dire, au bout de 2 minutes, quand on fait un exercice aussi simple que je remarque que, on sent une connexion, on le sent. C'est difficile à expliquer, on le sent, c'est tout. Et du coup, le simple fait d'essayer de rentrer en connexion avec quelqu'un qui est ouvert, il va y avoir ce sentiment, et c'est vraiment très physique, c'est vraiment quelque chose de réel. Quelque chose qu'on ressent, et il y a un moment, boum, ça shift, on se sent connecté. Et ça, c'est difficile à expliquer. C'est difficile à expliquer ce que c'est et comment ça marche. Mais c'est juste, voilà, en essayant de vous connecter, en essayant d'explorer son monde, le moment où elle s'ouvre, boum, ça, ce sera présent. Et si vous arrivez à faire que ça, ce soit présent avec elle, ce serait quelque chose de plus fort qu'elle a eu avec 95-97% des gens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez travailler ça avec moi, l'école des guerriers, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.